Les années 80, Hollywood en guerre invisible. Ces films américains frappent fort contre le rouge, contre l'Union soviétique. On va voir comment ils propagent un message puissant. Au début des années 80, la tension monte. Invasion soviétique en Afghanistan, 1979. Lutte idéologique forte, augmentation des dépenses militaires aux États-Unis, retour d'un discours très anticommuniste sous Reagan. Hollywood joue un rôle clé dans ce climat. Red Dawn imagine l'invasion des États-Unis par des forces communistes alliées à l'URSS. Ils mettent en scène des adolescents qui deviennent résistants. Ce film propage l'idée que le danger soviétique est proche, qu'il faut être prêt. Dans Rocky IV, Ivan Drago, boxeur soviétique hyper entraîné, est l'image du rival froid, puissant, presque inhumain, opposé au héros américain authentique. Le combat devient métaphore de la lutte Est-Ouest. The Day After montre l'horreur d'une guerre nucléaire. Ce film télévisé a ému, choqué, faisant réfléchir sur le risque réel. War Games, lui, joue sur l'idée que l'erreur humaine ou technologique pourrait déclencher un conflit global. Ces films ne sont pas juste du divertissement, ils servent la propagande. Ils renforcent l'idéologie anticommuniste, encouragent la méfiance, galvanisent l'opinion publique. Ils créent une image, nous vs l'ennemi rouge. En histoire-géographie, ces films illustrent comment la guerre des idées fonctionne depuis 1945. Culture, cinéma, médias. Tu veux qu'on analyse un film français ou soviétique en réponse à ça? Dis-le en commentaire et abonne-toi.